Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance half body haut du corps. Donc pour faire suite à la dernière séance, la séance jambes-épaules, je vous ai dit là c'est ainsi je vais vous faire un cycle complet. Je vais vous proposer une semaine d'entraînement donc que je fais sur un mois. D'accord. Je conseille toujours de quand vous programmez vos séances, il faut les faire plusieurs fois la même séance pour voir votre évolution. Parce que vous allez adapter, vous allez maîtriser l'exercice, vous allez chercher à augmenter l'intensité, à améliorer votre temps sous tension, vos nombres de répétitions, vos postures. Il y a toujours un facteur que vous allez améliorer et quand vous êtes à l'aise sur votre cycle en question, vous changez de programme. Là aujourd'hui, donc je vous fais une séance haut du corps avec les sangles de suspension et les élastiques, ainsi que cet accessoire là, un accessoire assez récent de chez Smart Workout, donc il servira pour les pecs et le dos aussi. Alors je me présente, avant je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et athlétique. Musculation fonctionnelle, c'est un style de musculation avec des mouvements qu'on peut transférer dans le quotidien, surtout des mouvements debout qui soient transférables dans la vie active. Et musculation athlétique, c'est parce que je vais mettre beaucoup de coordination, travail de conditions physiques générales, cardio, gainage énorme, je mets énormément de gainage, travail de stabilité, voilà, force, explosivité, beaucoup de choses qui vont travailler en même temps. Mon objectif personnel, c'est prendre du muscle et surtout être le plus athlétique possible. J'insiste dessus, mon objectif n'est pas que la prise de masse musculaire. Je cherche pas le bodybuilding, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc c'est parce qu'on me demande souvent la question, est-ce qu'on peut prendre du muscle avec élastique? La réponse est oui, on peut prendre du muscle avec élastique. Même si je suis pas très musclé, je suis pas du tout bodybuilder. Donc la séance va être construite sous forme d'hypertrophie. Donc je vais chercher à hypertrophier le muscle pour le faire réagir et additionner aussi du cardio, de la condition physique, beaucoup de gainage. Voilà, vous allez voir, on va tout travailler dans cette séance. Donc je vous explique cette séance, je vous montre cette séance, je vous explique comment je la goupille, l'intérêt de la séance et je vous retrouve après. Ok? Allez, c'est parti. Alors, je commence par un premier enchaînement en circuit de 4 exercices. Donc ici, le développé à genoux. Je choisis à genoux pour avoir un travail fort sur le gainage et aussi pour être fort sur les bras. Donc un mouvement de poussée pour travailler les triceps, l'avant des épaules et les pecs. Il y a le gainage qui est très sollicité et les cuisses aussi. Je suis légèrement incliné pour justement inhiber un peu l'effort sur les cuisses. Si je suis trop à 90 degrés entre les tibias et les cuisses, je vais être trop sur l'avant des cuisses, c'est quoi les sept. Donc là j'inhibe un peu les cuisses pour être vraiment sur les pecs au moment de pousser. Ensuite j'enchaîne avec le rowing debout avec la barre qui me permet d'avoir une prise assez large. Je choisis la prise en pronation ici, vers le sol, pour avoir les coudes ouverts. Là, on voit, j'ouvre les coudes, j'ai pas les coudes qui glissent le long des côtes. C'est important, je n'ouvre pas les coudes près des côtes pour cibler la partie haute du dos, mais la partie très haute du dos, les trapèzes en particulier. Les trapèzes et l'arrière des épaules. L'arrière des épaules est très sollicité, l'arrière des épaules, les trapèzes, mais aussi tous les muscles de l'ensemble du haut du dos. Là, je reprends sur l'exercice sur les pecs, donc 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos entre l'exercice. J'enchaîne les 4 comme ça, donc là je repars sur les pecs, ici en pompe. Donc le premier exercice développé va déjà pré-fatiguer les pecs. Ici j'enchaîne sur les pompes, donc à chaque fois je vais entièrement au sol. Je m'allonge complètement pour avoir l'élasticité du muscle totalement détendue et je repars à fond. Et dès que c'est trop dur, je continue sur les genoux. Je cherche à cibler vraiment les pecs et les triceps ici. Donc 30 secondes d'effort, c'est très dur, 30 secondes, hein, on va enchaîner comme ça. Là, le rowing, donc je pose les pieds dans la Smart Press ici et je vais chercher à tirer les coudes en arrière. Et là, vous voyez, par contre, je tire les coudes en glissant les coudes près des côtes. Les coudes ne s'ouvrent pas. Donc là, j'ai plus de force. Je vais chercher à cibler donc les biceps aussi en faisant pivoter un peu les mains. Là, je laisse pivoter les mains naturellement par rapport à ma morphologie. Je suis plus à l'aise comme ça. Et je cherche vraiment à cibler le haut du dos. Donc la partie haut du dos, hein, c'est vraiment tous les 2/3 du haut du dos en fait. Les lombaires travaillent légèrement en maintien de posture. Là ici on voit de face, donc la poussée ici en développé, on voit que les élastiques ne touchent pas les bras. Le fait qu'ils ne touchent pas les bras, ça augmente l'instabilité. Je cherche à travailler les pecs, les triceps, mais aussi le gainage. Donc là il y a un gros travail de gainage pour résister à l'élastique qui me tire en arrière, mais aussi les élastiques qui ne touchent pas du tout les bras, donnent une légère instabilité qui va travailler aussi sur les obliques. Donc là je vous montre dans le dos aussi pour le rowing. Vous voyez, les coudes sont ouverts, les coudes sont éloignés des côtes, mais toujours sous la ligne des épaules. Hein. Regarde, toujours sous la ligne des épaules, je cherche vraiment à travailler le dos, c'est pas que les épaules, je cherche à travailler le dos. Donc il y a vraiment l'ensemble du haut du dos. Donc on voit les bases du bas des côtes en fait jusqu'en haut. Donc le grand dorsal, le haut, les derrière des épaules, les trapèzes, tout travaille. Donc là les pompes, on montre une autre position de la caméra. Donc à chaque fois, je m'allonge au sol, vous voyez, le ventre au sol, hop. Je reviens vraiment entièrement au sol, donc il n'y a plus aucun effort quand je suis au sol. Je suis détendu, hop, et je repars. Ok.
Donc sur les pieds, jambes tendues, et dès que j'en peux plus, sur les genoux, la même chose. Donc ici, le rowing. Là, je sors bien la poitrine, je tire bien les coudes en arrière. Donc les jambes légèrement fléchies pour libérer le bassin. Et si c'est trop dur, vous pouvez vous asseoir sur un step, sur un support pour libérer le bassin. Le fait d'être assis au sol, beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise sur le bas du dos. Comme ça. Donc là, moi ici, ça me correspond. Les jambes légèrement fléchies. Je sors la poitrine le plus possible. J'essaie de bien m'agrandir. Et j'abaisse les épaules. D'accord, les épaules restent basses. Là, donc c'est le deuxième exercice. Donc la première partie, premier circuit de 4 exercices, je fais entre 3 et 4 séries selon ma forme. Là ici, je vais faire 3 séries ici en 30-20 aussi de 2 exercices. Ici, je cible donc les pecs, je vais inhiber les triceps. Donc vraiment l'écartement des bras pour étirer fortement les pecs. Et quand je reviens, je cherche à contracter les pecs le plus possible. Les mains n'ont pas besoin de toucher. Vous voyez, dès que les sangles touchent les épaules, j'arrête. Ça ne sert à rien d'aller plus loin et plus d'effort. Donc les bras sont semi-tendus, je ne tends pas complètement les bras pour ne pas bloquer l'articulation et pour contrôler le mouvement. Ici, c'est pour cibler vraiment le haut du dos entre les omoplates, vraiment cibler entre les omoplates. Et donc là, ici, c'est un mouvement particulier, c'est pas vraiment mon articulaire parce que je vais m'aider les triceps. Je suis incliné tellement bas, c'est tellement dur, je prends l'élan avec les bras, flexion, extension des bras. Donc les triceps vont m'aider pour vraiment me redresser et en haut du mouvement, je fixe les omoplates, je cherche à stabiliser un petit peu. Donc je fixe les omoplates et épaules basses, d'accord. Les épaules ne montent pas, je ne cherche pas à cibler les trapèzes. Donc, je monte dans un autre angle, là on voit, on a l'impression que je fléchis beaucoup les bras, mais non, hein, ici c'est juste profil, vous avez vu tout à l'heure, je fléchis pas beaucoup les bras sont semi-tendus, ici pour avoir un peu de force et pour être plus à l'aise dans le mouvement, dans l'étirement et la contraction sur les pecs. Donc il y a un travail de gainage aussi, je descends le corps bien droit, les mains et les coudes toujours sous la ligne des épaules. Rien, toujours bien sous la ligne des épaules et je reviens en contractant les pecs. Là on voit l'angle pour l'oiseau, là l'équivalent de l'oiseau. Donc là je mets des triceps, vous voyez, flexion, extension des bras pour prendre de l'élan pour pouvoir vraiment me redresser. Et en haut du mouvement, vous voyez, je suis pas vertical. Je suis vraiment pas vertical, je suis toujours sujet à tomber en arrière. Je bloque en haut en fixant les omoplates, en gardant bien les bras en arrière. Donc les triceps, le haut des triceps travaille énormément aussi. Je cherche à cibler vraiment la partie haute du dos aussi, entre les omoplates. Je stabilise, hop, je freine un peu la descente. Ensuite, je finis ici avec le biceps triceps, donc pour la partie haute du corps, biceps triceps. Donc là ici, je me penche en arrière, gainage lombaire, et j'amène les mains au niveau des tempes en fait, et les coudes se lèvent qu'à la fin du mouvement. Vous voyez, là les coudes au début ne bougent pas, j'ai les bras alignés avec la sangle. Quand je descends, j'ai les bras totalement alignés avec la sangle. Là c'est juste à la fin du biceps, je ramène les mains au niveau des tempes, et les coudes se lèvent un petit peu pour augmenter la contraction sur les biceps. Et je peux faire jambes fléchies si je glisse. Ce qui est important, c'est que genoux, bassin et épaules soient toujours alignés. Je garde cet alignement-là, genoux, bassin, épaules. Même jambes fléchies, il n'y a pas de flexion extension des jambes. C'est que le corps qui bouge avec les bras. C'est que les avant-bras qui bougent en fait qui vont entraîner le corps. Et là, les triceps, vous voyez, une prise de main serrée, une prise de main neutre. Ça me correspond à mes coudes. Si je mets les mains autrement, je vais avoir mal au coude. Donc j'ai choisi cette prise de main, position neutre. Et la flexion, extension des bras. Je garde un écartement des coudes à peu près largeur des épaules, et là cet écartement ne bouge plus. Je ne vais pas l'ouvrir, surtout pas, faites attention que vos coudes ne s'ouvrent pas plus lors de leur poussée, parce que sinon vous êtes sur les épaules, vous allez faire mal aux épaules. Donc là c'est que les triceps que je cherche à travailler. Donc là c'est la partie gainage, donc après avoir fait les bras 30-20, 3 tours. Ici, je fais en 20-10 le gainage. Là, je suis en position planche. Je pousse fort sur les bras pour arrondir le haut du dos. Ça part vraiment du haut du dos. J'enroule le haut du dos et ça va, selon ma force, lever les fesses. Donc, cherchez pas à lever les fesses, cherchez à pousser fort sur les bras pour enrouler le haut du dos. Et là, ça va travailler les abdos en plus du gainage. D'accord? J'enroule bien le haut du dos et je monte. Là, le deuxième exercice, donc il y a 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Deuxième exercice, ici, les obliques. Donc, je suis toujours en planche et là, je vais amener les genoux près des avant-bras et à chaque fois je fais un blocage. Je bloque une seconde pour contrôler mon gainage fortement. Donc les dentelés vont travailler et les obliques, donc la partie des abdos sur les côtés, gainage et oblique. Là après le gainage dynamique ici, donc je répète, il y a 10 secondes de repos entre les exercices minimum. Ici je vais amener les genoux sous le bassin, je bloque à chaque fois une bonne seconde pour contrôler mon gainage. Et il y a les abdos qui vont travailler aussi. Ici, vous voyez, je pousse toujours fort sur les bras, à aucun moment mon haut du dos s'écrase, toujours fort, le haut du dos s'enroule un petit peu pour travailler en plus les abdos et protéger le dos. Donc voilà la séance faite. Alors pendant que j'y pense aussi, bien sûr, avant d'attaquer la séance, je me suis bien échauffé. Je suis allé étape par étape, je me suis préparé ma mobilité articulaire, lubrifier mes articulations, j'ai préparé mon système nerveux, les connexions musculaires, la coordination pour attaquer la séance. D'accord, j'ai fait un bon échauffement et j'ai aussi fait un retour au calme tranquille. Si la vidéo vous intéresse, je vous invite à cliquer ici, je mets le lien pour voir cette vidéo où j'ai fait l'intérêt des échauffements et le retour au calme. Vous allez voir pas mal de choses.
Donc voilà, donc la séance, comment j'ai construite. Donc quand on veut prendre juste de la masse musculaire, il faut savoir qu'on va chercher à hypertrophier le muscle, donc on va jouer sur l'intensité. En général, on va partir sur une fourchette de 6 à 30 répétitions, du moment qu'on est proche de l'échec, c'est valable, 6 à 30 répétitions. Selon les fourchettes de répétitions qu'on va choisir, on va être plus ou moins sur de la force, sur l'hypertrophie classique ou l'endurance de force. Donc ce qui est important, c'est l'intensité qu'on va mettre sur le groupe musculaire, donc j'insiste dessus, c'est important. C'est pas l'accessoire qui va faire que vous allez prendre du muscle, c'est plutôt la séance que vous allez faire. On va jouer à un temps sous tension, à un volume d'entraînement, à un temps de repos qui est important, d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait un temps de repos trop long il faut que le temps de repos soit suffisamment long pour récupérer, mais pas trop long pour pas totalement récupérer, parce qu'on va chercher l'hypertrophie du muscle. Donc quand on est là-dessus, on est vraiment sur l'hypertrophie musculaire. Le choix de l'exercice, ça aussi c'est important, mais voilà, la base c'est ça. Quand on va chercher l'hypertrophie musculaire, plus on va prendre d'exercices de base polyarticulaires comme le développé couché, le rowing, les tractions, le squat. Le squat c'est pas un bon exercice, c'est pas un bon exemple, c'est un exercice complet, mais bon, ça fait partie de ce que je veux vous dire, c'est plus vous allez chercher un exercice qui va cibler à 100% votre groupe musculaire, sans parler d'exercices monoarticulaires, plutôt polyarticulaires, comme le développé couché, on va faire appel au triceps en plus des pecs, on va mettre pas mal de force pour se connecter sur les pecs. Donc c'est un exercice 100% pour la prise des pecs, c'est intéressant, développé couché. Plus on va rajouter d'autres groupes musculaires dans l'action, moins on sera à 100% sur l'hypertrophie, d'accord? Bon, premier exercice, j'ai choisi le développé à genoux. Le fait d'être à genoux, il faut que je résiste contre la tension des élastiques, la tension qui était forte. Donc il y a une tension sur les cuisses, en isométrie, en statique, pour stabiliser le mouvement. Une grosse tension sur le gainage. Avec la barre et les élastiques qui ne touchent pas les épaules, il y a une instabilité qui va augmenter un peu plus le gainage. Donc je ne suis pas 100% hypertrophie, je suis idéalement sur l'hypertrophie musculaire à cause de l'intensité que j'ai mis dans la séance, mais il y a quand même un gros effort sur le gainage. Il y a un gros effort sur le gainage, le maintien de la posture. Donc ça, je ne serai pas à 100% sur l'hypertrophie, je suis plutôt l'hypertrophie fonctionnelle. Ce que j'appelle l'hypertrophie fonctionnelle, c'est qu'il y a d'autres musculaires qui vont jouer en même temps. Je vais additionner ensuite avec le rowing ici, donc les debout. Donc le fait d'être debout ici, il faut que je stabilise sur les cuisses. Donc il y a encore une forte action sur les cuisses, même si c'est une séance pec haut du corps, on va dire. Il y a quand même une forte action sur les cuisses pour stabiliser le mouvement, gainage ventral et lombaire pour pas que le corps il bouge. Donc je suis pas à 100% sur le dos. C'est quand même la dominante est sur le dos. Il faut que la dominante soit sur le groupe musculaire que vous voulez cibler, mais il y a quand même d'autres groupes musculaires qui vont jouer. J'additionne avec des pompes, qui est quand même très physique, et le rowing assis. Bon, celui-là, rowing assis, on peut dire que c'est un 100% prise de masse musculaire, on est 100% ciblé sur le muscle, il n'y a pas d'autres groupes musculaires qui vont nous gêner. Mais là, j'additionne ces 4 exercices sous forme de circuit. Donc, il va y avoir une dominante cardiovasculaire aussi. Donc, plus je vais jouer sur d'autres dominantes, comme le cardiovasculaire, des exercices complexes et tout ça, moins je serai à 100% sur l'hypertrophie. D'accord ? Je vous l'ai dit, moi au début, je cherche à prendre de la masse musculaire, mais de façon athlétique. Je vais être le plus athlétique possible. Donc je fais ces exercices-là pour travailler le gainage fonctionnel, la coordination, le travail de posture, et je travaille un peu le cardio. Mon cardio n'est pas dominant. Il ne faut pas que le cardio soit dominant. Si le cardio est trop dominant, là vous n'êtes plus du tout dans l'hypertrophie. Il faut qu'il y ait une dominance sur l'hypertrophie et d'autres qualités qui vont jouer en action aussi. D'accord ? Donc là, je suis bien cramé. 3 séries, 4 séries, d'accord, selon votre forme. Ici, j'ai fait 4 séries, des fois ça va être 3, ça dépend de mon état de forme. C'est très très dur, hein, cette partie-là est très dure. Donc déjà, rien que là, je pourrais finir ma séance. Rien qu'avec ces exercices-là, ma séance, ça pourrait être finie. Mais j'ai continué avec les sangles de suspension. J'aime bien varier les accessoires pour varier les plaisirs, varier les efforts, varier le mode de contraction. C'est un effort totalement différent. D'accord ? J'utilise aussi les haltères, vous verrez, je fais aussi les haltères. Là, c'est élastique et sangles de suspension. Donc, il y a les élastiques que je lâche jamais. Je fais toujours les élastiques, je ne peux pas en passer. C'est trop intéressant. Donc là, les sangles de suspension, ici, j'ai plutôt ciblé. Là, c'est plutôt monoarticulaire. D'accord ? J'ai fait mes exercices polyarticulaires. J'ai fait appel à un maximum de force. Plus monoarticulaire, comme l'écarté ici. Je vais jouer sur l'étirement sur les pecs. Ici, je vais resserrer pour travailler les pecs. Donc, je ne resserre pas complètement les mains parce que quand je suis avec les sangles, c'est la gravité qui va faire son effort. De là à là, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Comme à l'écarter avec halter, vous écartez avec halter quand on est couché avec halter. Donc, c'est de là à ici, il y a une action. Et de là à là, il ne se passe plus rien. Peu importe le poids que vous mettez, il n'y a plus rien. C'est la gravité qui fait le travail. Donc là, il n'y a plus rien. Là, il y a une action sur la gravité. Là, c'est pareil. D'accord? Donc ici, donc vraiment 100% sur les pecs avec toujours une action sur le gainage, c'est ce que j'aime avec les sangles. Il y a quand même une action forte sur le gainage, je suis obligé de maintenir mon gainage pour pas que mon dos il se casse. Plus l'oiseau. Alors l'oiseau ici, le sangle de suspension, il est très particulier. Il est très particulier. Il est vraiment beaucoup plus complexe qu'avec halter. Parce que ici, vous avez vu, je suis obligé de prendre de l'élan en m'aidant des triceps. D'accord? Je ne suis pas ciblé bodybuilding. Je vais travailler donc le haut du dos,
les trapèzes, mais avec une action sur les triceps pour prendre de l'élan et stabiliser en haut du mouvement. Donc c'est pour ça qu'en haut du mouvement, je freine pour rester fort sur la partie haute du dos. Je freine et je relâche. Donc il y a un travail de gainage lombaire, travail de gainage ventral pour pas que mon dos il se casse, travail de coordination parce que je vais faire une appel sur les triceps. D'ailleurs, mes triceps ils sont en feu quand je finis ce mouvement-là. C'est très complexe pour travailler le haut du dos. Les trapèzes, donc c'est pour ça qu'on ne lève pas la tête, on ne tourne pas la tête, surtout pas. Je cherche à bien se fixer les omoplates pour être sur le haut du dos avec une action sur les triceps pour pouvoir être fort sur ce mouvement-là. D'accord? Puis ensuite, les biceps, toujours un maintien de posture de gainage, il est très dur, où vous cherchez à bien lever les coudes pour contracter le pic du biceps ici. Les triceps, donc je choisis la prise de main pour pas me faire mal au coude. Les mains ici bloquées ici, les poignets comme ça, moi ça me fait mal au coude. Vous êtes peut-être dans le même cas, ça me correspond pas. Donc je vais tourner les mains ici, ça me correspond. Je peux aller loin derrière, mes coudes me font pas mal. Donc vraiment étirement complet, extension, avec toujours un travail sur le gainage. Et je finis, donc déjà il y a pas mal de gainage, et je finis avec du gainage spécifique, avec ces 3 exercices en 20-10, parce que c'est déjà très dur. Vous pouvez même faire du 20-20, d'accord, 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Sur le gainage, j'enchaîne les 3 exercices, c'est extrêmement dur. Si c'est trop dur, vous faites du 10 secondes d'effort, 20 secondes de repos, parce que c'est du gainage très dur. Vous prenez qu'un exercice, vous faites en 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos 3 fois, puis une pause, une bonne pause, 1 minute, vous repartez. Parce que je le répète, c'est très très dur le gainage ici. Si vous n'êtes pas habitué, trouvez un gainage qui vous correspond. Ok, et voilà, je fais 3 tours comme ça et ma séance est finie, c'est vraiment complet. Donc encore une fois, si vous voulez savoir créer vos propres séances, le choix d'exercice, la méthode d'entraînement, elle est importante selon son objectif. On n'a pas tous ces objectifs, je me répète depuis le début, mon objectif c'est la prise de muscle de façon athlétique. Si votre objectif n'est pas la prise de muscle, mais plutôt la condition physique générale, la préparation physique, l'amélioration de la condition, de la coordination, si vous ne voulez pas travailler avec ces accessoires-là, si vous voulez savoir créer vos propres séances, ça s'apprend, d'accord? Il y a des méthodes d'entraînement, le choix d'exercice, les méthodes d'entraînement sont très importantes. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une formation complète pour devenir votre propre coach, créer vos propres programmes et ceux de vos amis. Donc voilà, c'est une formation complète. Je vous invite à aller voir cette vidéo, cette formation-là. Je vous invite à cliquer ici, à aller voir cette vidéo. Et si ça vous intéresse, je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!